fait, depuis toute jeune, bah, pour moi, la créativité, c'est facile. Euh, oui, en fait, je sais même pas si je peux dire à un moment donné vraiment ça a commencé pour moi, mais je crois que c'est vraiment inné en chacun de nous, en chaque être humain. Et voilà, on a tous été un enfant qui trouve une fleur, des cailloux, un bâton là, ou en automne une feuille, et puis tout d'un coup ça devient un trésor, le plus beau cadeau. On l'enferme dans une petite boîte, dans un petit coin, on le transforme en baguette magique, en épée. Enfin voilà, ça c'est la créativité. C'est le fait de transformer grâce à l'imaginaire. C'est vraiment ça pour moi le terme important. Et en fait, cette créativité, dès le tout jeune âge, si on la développe, je suis convaincue aujourd'hui que c'est pour pouvoir devenir des adultes des adultes créatifs. Et pour moi, un adulte créatif, c'est un adulte qui sait faire face dans la vie à différentes problématiques et qui trouve toujours les ressources et qui trouve comment transformer ce qui lui arrive pour voilà, pour recréer quelque chose qui soit bon pour lui, qui soit positif. Et en faire, voilà, voir arriver des problèmes et en faire un cadeau, tout simplement, un cadeau de la vie. Et pour moi, cette créativité-là, je ne l'avais pas découvert sous ce point de vue-là. J'ai toujours été créative quand j'étais jeune, que ce soit de la musique, mais surtout avec les matériaux. Donc moi, dès que je trouvais un bout de tissu, un bout de ficelle, une, une épingle, une aiguille, c'était parti. Enfin, c'était voilà, avec trois, quatre choses bricolées, des tas de choses. J'ai trouvé des meubles aux encombrants, enfin des bouts de meubles, si je peux dire, des planches, puis c'est devenu des porte-photos, du mobilier, une étagère des sacs à main avec des plastiques de classeurs. Enfin voilà, je sais même pas revenir en arrière sur toutes ces années où j'ai créé des choses. Il faudrait que je regarde d'ailleurs toutes les photos que je peux avoir de toutes ces choses que j'ai trouvées par le passé. Et quand j'étais créatrice dans la mode, c'est de la même manière en fait la créativité. Pour moi, elle s'exprimait parce que je trouvais un tissu qui m'inspirait. Et de là, je rencontrais parfois une personne et de ces deux éléments naissaient, donc je pourrais dire que c'est deux contraintes, et de ces deux contraintes naissait un projet merveilleux qui allait être unique, qui allait être pour la personne pour qui je créais. Et voilà, donc toute cette créativité-là, finalement, je l'ai développée dans plein de niveaux de ma vie. Et cet été encore, je me faisais rire et sourire mon compagnon puisque plusieurs fois on s'est retrouvés en pique-nique, vraiment en pleine campagne. On était là avec un vélo et vraiment le minimum avec nous. Et donc ça nous est arrivé régulièrement de pas avoir de cuillère, fourchette, etc. Et bon, j'ai pas de souci à manger avec les mains, mais même parfois on avait quelque chose à boire, je sais pas moi, un gazpacho, ou voilà. Et là, ça commence à devenir un peu plus compliqué, en tout cas pour faire une petite salade. Et en fait, chaque jour, bah, j'ai trouvé, je sais pas comment, je ne sais vraiment pas expliquer, mais grâce à cette créativité, en tout cas que j'ai vraiment aiguisée longtemps, 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 j'ai trouvé des moyens tout simples. Voilà, j'ai coupé un avocat en deux, et puis je l'ai évidé, et puis là-dedans, j'ai préparé une petite salade, et on avait une assiette qui faisait en même temps verre, gobelet, enfin, bon voilà, ça c'est un exemple de créativité, ça peut paraître complètement simpliste et de l'ordre du bricolage, mais c'est aussi ça la créativité en fait. Et en tout cas, d'avoir développé cette créativité, ça me permet aujourd'hui de pouvoir voir arriver une situation, des problèmes et voilà, des contraintes, des grosses contraintes dans ma vie. Et aujourd'hui, de les transformer complètement en fait et de me dire, mais au bout de quelques heures, je suis déjà capable d'en faire un cadeau de la vie, d'en faire quelque chose de magnifique. Par exemple, voilà, bon, il y avait une contrainte cette année qui était très importante en fait. Pour suivre mon intuition, j'avais l'idée de venir vivre à Nantes. Et bah, face à ça, au niveau du dossier pour trouver un logement, ça paraissait très compliqué puisque je m'étais mise dans une situation un peu précaire en démissionnant de mon CDI. Et donc, au niveau d'un dossier qui allait rassurer une entreprise, un loueur ou
une agence immobilière, c'était impossible en fait, ça allait pas du tout passer. Et avec des revenus de Pôle emploi à ce moment-là, donc 1400 € peut-être. Et un compagnon voilà, sans revenu, entrepreneur. Voilà, je me suis dit, ok, ça pourrait être un problème, c'est un problème, clairement dans notre société c'est un problème. Déménager dans ces conditions-là, c'est prendre un risque de trouver un logement qui va pas nous plaire du tout, se retrouver dans un petit studio, moi il n'était plus du tout question de ça. Donc de toutes ces petites choses qui étaient finalement des problèmes, des blocages, voilà, des points qui allaient être vraiment bloquants en fait dans la situation, et ben je me suis dit ok c'est comme ça, alors j'ai ça, c'est un fait. J'ai ce dossier-là, j'ai ces revenus-là, j'ai cette situation-là, et j'ai cette intuition-là et ce vœu d'aller à Nantes. Voilà, et je ne sais pas vous dire en combien de temps, j'aurais dû peut-être noter à l'époque, en quelques heures, quelques jours, bah, la solution était là, c'est que j'ai dit ok, de toute façon on ne peut rien louer, donc il faut chercher du gratuit ou du pas cher. Alors on a réfléchi colocation, on a posé des annonces, et répondu à des annonces, mais il n'y avait pas grand-chose qui me plaisait. Et puis l'idée est venue, j'avoue, je ne sais plus exactement comment, mais voilà, en 3 4 jours, on avait l'idée qu'en fait, l'idée c'était de faire du gardiennage. Et un gardiennage de maison, bah, ça coûte a priori rien ou peu. Ça rend service, c'est-à-dire que c'était une manière de rendre service à des personnes, donc ça correspondait totalement à mes valeurs, et de découvrir une ville pour un temps donné, voilà. Et bon, le miracle, c'est que là où je tourne cette vidéo, ben, je suis dans la maison justement à Nantes, que je gardienne, on va dire comme ça. Et c'est un bonheur chaque jour en fait. Cette créativité m'a permis de transformer réellement quelque chose qui aurait pu être difficile, que j'aurais pu mettre des mois et des années à transcender, me dire oui mais c'est impossible. C'est impossible parce que j'ai pas le dossier qu'il faut, c'est impossible parce que voilà, c'est pas le moment, c'est pas, il faut que j'attende, plus tard, on verra peut-être. Et en fait, tous ces mots-là, bah, je les ai presque bannis de mon vocabulaire, je pense. Et en tout cas, voilà, en quelques jours, comme je vous dis, l'annonce était en ligne, on avait les dossiers qui étaient prêts, et on a eu une réponse, je crois, peut-être un mois après. Et voilà, et il n'en faut pas 50 parce qu'on est venu ici à Nantes, on a visité cette maison, on a rencontré les propriétaires qui sont des personnes vraiment généreuses, très, très simples et très belles. Le contact est très bien passé de suite. Et voilà, ils nous ont fait confiance et on leur fait confiance. Et voilà, et j'ai la chance d'être dans cette maison. Donc la créativité, c'est ça aussi. Et c'est ça que je vous invite à développer pour la mettre en place dans votre vie, en fait, pour faire de votre vie, pour faire de votre vie un rêve, pour être et faire de la magie tous les jours, chaque minute, à chaque instant, avec tout ce que vous traversez et tout ce qui vous arrive. Alors en fait, moi, la créativité, j'ai pas mis ce mot-là dessus tout de suite, mais j'ai commencé, j'adorais bricoler, j'adorais la musique, beaucoup, beaucoup la musique, j'aimais chanter. Et puis j'ai fait un peu de guitare, mais j'ai vite abandonné parce que j'ai surtout trouvé ma place en accompagnatrice, c'est-à-dire au chant. Et ensuite, eh bien, dans mes études, c'est vraiment quelque chose qu'il a fallu développer aussi, parce que j'ai donc fait des études d'architecte. Et voilà, jusqu'au moment du diplôme, où pour moi le diplôme c'était vraiment le moment de m'éclater encore un peu. Donc c'était architecture et couture, l'espace sous toutes ces coutures. Et voilà, pendant toutes les études, j'ai vraiment l'impression de m'être amusée en fait. Je crois que la créativité, c'est s'amuser, c'est savoir s'amuser de tout, savoir transformer de la matière, transformer des problèmes. Voilà ce que c'est pour moi la créativité. Et, et grâce à cette créativité, je l'ai exprimée aussi dans mon métier d'architecte, puisque on rencontre des problèmes et puis il faut trouver des solutions. Donc ça, je pense que voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai continué à développer dans mon métier.
Et puis aussi, ben, j'ai eu donc une entreprise pendant plusieurs années dans la création de mode. Et où là, la créativité me permettait justement de transformer la matière pour correspondre à un projet, donc soit pour une exposition, pour une robe de mariée, pour un projet pour une cérémonie. J'ai eu des gens géniaux qui sont venus à moi, des soirées à thème, avec des thèmes incroyables comme Agatha Ruiz de la Prada, qui est des créatrices que j'adore, qui a un univers naïf, enfantin et coloré, joyeux et voilà, ces personnes sont venues à moi, elles avaient des projets, elles voulaient donc les développer de manière concrète. Et bah, c'était un cadeau. Voilà, c'était un cadeau qu'elles m'ont fait puisque j'ai continué à développer cette créativité. Et puis je suis partie en Inde, ça c'est un gros point. Un gros point important de mon histoire, c'est que je suis partie en Inde 3 mois voilà, pour développer, pour amener de la créativité aux enfants dans des crèches et dans un orphelinat, donc des enfants de 1 an et demi à 10 ans, 12 ans. Et j'ai vraiment senti à quel point la créativité pouvait être au service du mieux-être, du bien-être, voire du développement et de la guérison dans certains moments, puisqu'il y a une petite fille